Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson. J'ai avec moi aujourd'hui Madame Karine Mercier, qui est la directrice de l'ITAC, l'Institut Technologie Agroalimentaire du Québec. Comment ça va, Madame Mercier, aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, pour nos téléspectateurs qui savent pas, on avait déjà fait une entrevue par visio, mais j'avais foiré l'enregistrement, alors ça se peut qu'il y ait des retours à notre précédente conversation. Si jamais, on va essayer de pas trop vous perdre. Euh, Parfois, oui. Donc, nous, ici, on a reçu un communiqué de presse qui indique une hausse des inscriptions. C'est ça qui vous amène aujourd'hui. Parlez-moi un petit peu de cette hausse-là. C'est une hausse importante? Ben oui, on est vraiment très contents. C'est la deuxième année consécutive qu'on a des hausses records, je pourrais dire, là. Donc, l'année dernière, on avait eu environ 16,8 d'augmentation de nos demandes d'admission dans les deux campus. Puis cette année, ben, on est encore à 16 d'augmentation. Donc, puis cette année, ce qui est vraiment particulier, c'est surtout la Pocatière qui a eu des hausses très importantes là, dans deux programmes phares qu'on a révisés récemment. Donc, on est vraiment très contents. La réponse des jeunes est là. C'est ça, comme s'était parlé la dernière fois, c'était à propos d'une restructuration. Je ne sais pas si c'est le bon terme de vos programmes. Est-ce que c'est ça qui a mené à la hausse ou c'est juste l'amour est dans le prix? Ah, ça, je ne pourrais pas répondre exactement à la question, mais on a quand même travaillé fort pour amener des programmes à être beaucoup plus actuels, puis on en a parlé beaucoup. On a accueilli beaucoup de jeunes, on est allé dans les écoles, on a présenté ces révisions-là. Puis je pense il y a une démystification de ce que c'est que l'agriculture qu'on est en train de faire. Tu sais, c'est plus l'agriculteur qui est dans son champ avec sa fourche, là. On n'est plus là. Puis je pense peut-être que l'amour est dans le pré aide un petit peu aussi à démystifier qu'est-ce que c'est vraiment le métier les métiers qui sont autour de l'agriculture. Mais tu sais, pour prendre des programmes qui est technique de production animale. Tu sais, quand on fait juste lire le titre, bon, ben, ça veut dire je vais être un producteur bovin ou un producteur ovin. Bon. Non, tu sais, on est vraiment venu expliquer, c'est un conseiller à la production animale. Donc, tu n'es pas nécessairement propriétaire d'une ferme quand tu suis ce programme-là, mais tu es là pour aller conseiller les agriculteurs. Donc, tu développes vraiment une expertise sur l'alimentation, la gestion technique d'une ferme, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont à la disposition des gens qui sont en service conseil, notamment l'intelligence artificielle. Donc, nous, on a vraiment exploré de dire, ben, nos jeunes qui vont devenir des conseillers, ils vont avoir à utiliser ces outils-là. Comment on va faire ça? Et c'est ça qu'on est allé intégrer dans nos programmes. Donc, vraiment d'amener la technologie au service de l'emploi. Puis c'est peut-être ce qui explique un peu l'attrait que les jeunes ont pu avoir pour les révisions de programme. Ça le dit dans le nom de l'ITAC, il y a le mot technologie dedans. Donc, c'est directement lié. Puis je trouve, ce que vous me dites, ça me donne... souvent, les gens, si on n'est pas dans le milieu du cinéma, on n'a aucune idée de la production derrière un film, mais on la connaît un peu quand même, on la devine, on a vu les behind the scenes, les bloopers. Puis c'est la même chose avec l'agroalimentaire. Dans ton assiette, t'as ton Général Tao, mais t'as aucune idée de toute la structure derrière ça, que en fait, c'est pas juste producteur bovin, t'as tout le reste derrière. Et vous enseignez ces choses-là. Oui, on dit vraiment de la terre à la table, hein. Donc, ça part de la céréale qui nourrit l'animal, puis après ça, la transformation qu'on va faire de ces matières premières-là. Donc, pour que ça finisse en un bon pâté chinois ou que ça finisse en chip, peu importe. C'est l'expertise qui est à l'ITAC qui permet, en fait, d'assurer cette forme d'autonomie alimentaire-là qu'on souhaite avoir au Québec. Moi, je suis un grand fan de technologie et de modernité. Contrairement à ma blonde, j'adore utiliser l'intelligence artificielle. Quand vous avez commencé à l'intégrer dans les programmes, comment a été la réception des étudiants? En fait, je dois préciser qu'on l'utilise présentement dans nos programmes actuels, puis on est en train vraiment de débroussailler, hein, autant au niveau pédagogique, comment est-ce qu'on peut bien utiliser dans les classes l'intelligence artificielle que dans la formation comme telle, comment tu vas utiliser l'intelligence artificielle dans ton programme. Et ce volet-là, c'est des programmes qu'on met en œuvre à l'automne. Donc, je ne pourrais pas dire exactement OK. comment ça se passe. Je peux vous dire que on est à utiliser l'intelligence artificielle de manière éthique, responsable dans les cours. Mhm. Mais comment on forme sur
comment l'utiliser dans notre métier, ça, on est en train de le développer présentement. Mm-hmm. Puis j'arrive à imaginer un jeune qui veut avoir une ferme, avoir des terres, s'occuper de la nature, prendre soin des animaux, tout ça, s'inscrit à votre programme et là, c'est trop technologique. Qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Là, je fais l'avocat du diable. Là. Bien, il y a plusieurs programmes, puis dans tout programme de formation, on essaie de donner un éventail d'outils. Hein. On forme des généralistes, on ne forme pas des spécialistes. On en avait parlé Donc, la dernière fois. Ouais. Il va toucher à différents types de production, différents outils. On va leur parler de GPS utilisés dans l'agriculture, etc., pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Mais ça va être à lui, après ça, de faire un choix sur, moi, je veux ou je ne veux pas utiliser telle méthode qu'on m'a montrée. Donc, on l'expose à ce qui existe pour qu'il puisse faire des choix éclairés après. Je vois. Une belle méthode. Et pour revenir à la hausse d'inscription, est-ce que vous avez utilisé une stratégie marketing, promotion? Est-ce que vous avez mis l'emphase sur diffusion de messages ou c'est simplement la qualité des cours qui a attiré du monde? Bien, c'est sûr que la qualité des cours, en bout de ligne, hein, si tu as un bon produit, ça se parle, puis les gens disent oui, va là parce que tu vas vivre telle affaire, puis ils sont bons pour ci, pour ça. Donc, c'est certain qu'on continue toujours de miser sur la qualité de l'enseignement puis de l'expérience étudiante qu'on donne à nos étudiants. Ça, c'est le message qu'on martèle. Mais la manière de marteler ce message-là, bien, on a été très innovant. Depuis 2 ans, on a une stratégie marketing qui est beaucoup plus axée sur comment rejoindre les jeunes d'aujourd'hui. Donc, on peut faire avec des influenceurs. On a eu même le jeu Farm Simulator. Donc, on avait vraiment une gamer qui est venue vraiment jouer, à s'amuser avec les jeunes en ligne pour un petit peu démystifier, Kim, c'est quoi? Donc, ça, c'est des manières de faire parler nous auprès d'une population qui regarde pas les panneaux sur l'autoroute. Là. Ouais. C'est vraiment, donc, il a fallu avec notre équipe travailler à ce niveau-là. Ils sont où les jeunes? Quel message on veut leur passer pour que il y ait juste le petit intérêt de dire hey, c'est quoi ça? Je vais aller voir. Puis après ça, là, on essaye de voir comment ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose qu'on peut lui offrir ou pas. Donc, on veut pas entrer plein de jeunes qui, en bout de ligne, c'est pas du tout ça qu'ils cherchaient. Pour nous, c'est important quand même qu'on aide les jeunes à faire des choix qui sont assez justes dans ce qu'ils veulent faire. Mm-hmm. Donc, ça va arriver des fois qu'on va référer, on se dit, regarde, c'est peut-être pas des programmes pour toi, mais va voir, c'est peut-être technique diététique, c'est quelque chose qui va te représenter plus. Donc, c'est notre rôle, c'est notre mission, en fait. C'est une très bonne initiative d'avoir mis des ressources dans le marketing, la promotion, parce que dans notre société moderne, tout n'est que bruit. En tout cas, les vrais beaux sons se perdent dans le bruit. Un organisme, un entrepreneur autonome, nous-mêmes, la station, il faut qu'on mette de l'argent à ces réseaux sociaux. Donc, je vois que l'effort est payant. Continuez comme ça. Je ne sais pas c'est qui votre équipe marketing, communication, mais elle fait bien la job. C'est ce qu'on pense, parce que depuis qu'on a mis en place cette stratégie-là, on voit des belles augmentations dans nos demandes d'émission, donc on continue. J'ai un conseil pour vous, pour que vous commandite de l'amour et dans le prix. Hey, ça, c'est un message qu'on se fait souvent. Pourquoi vous n'êtes pas dans les publicités au moment de l'amour et dans le prix? Ouais, l'argent. C'est pas une question d'argent. Non. C'est que, en fait, les gens qui écoutent l'amour et dans le prix sont déjà convaincus de l'agriculture. C'est pas ces gens-là nécessairement qu'on cherche. Quand on a fait les études au niveau de notre public cible, il écoute nouveau.ca, il écoute Occupation Double, ils sont là, les jeunes. Donc, ça, c'est un commentaire qu'on a souvent chez vous avec l'amour et dans le prix. Puis, toutes les indications marketing étaient, non, c'est déjà peut-être un public convaincu qu'il y a là, il faut que vous alliez à l'heure. Donc, fascinant. Quand je vous dis d'avoir les bonnes personnes en stratégie marketing, là, c'est le genre de conseils qu'ils vont nous donner. Ça fait du sens, parce que c'est pas la même stratégie. Vouloir être vu, donc le plus grand nombre possible, et vouloir convertir les gens, c'est pas du tout la même stratégie. Donc vous êtes vraiment... c'est cool. On le fait dans le fond, il faut faire attention parce qu'on a toute la portion qui est nos diplômes d'études collégiales. Hein, souvent, on dit que c'est les jeunes secondaires qu'on recrute majoritairement.
mais on a toute une offre de formation continue. Puis là, on va s'adresser à un public adulte qui est déjà formé dans le secteur, qui veut parfaire ses connaissances, qui veut aller chercher des nouvelles compétences. Ça, c'est plus le genre qu'on pourrait dire, ouais, on pourrait s'afficher dans l'amour et dans le prix pour aller voir des gens qui sont déjà dans le secteur. Donc, on a quand même 2 clientèles parce qu'on a 2 offres de formation qui sont distinctes. Supposons une hausse d'inscription en continu, donc on prend la courbe puis on l'étire dans la même direction pour l'avenir. Est-ce que ça vous cause des problèmes au niveau logistique, manque d'enseignants, manque de place ou le potentiel est limité? C'est un beau problème de devoir gérer la croissance. Ouais. On préfère d'abord gérer la croissance que de la décroissance. En fait, si on parle spécifiquement de nos installations, on a de la place. On est capable d'accueillir du côté de la Pocatière environ le double des étudiants de ce qu'on a actuellement. Donc, en termes de nombre de classes, de laboratoires, ça, on est capable. Il y a assez de casiers. C'est sûr que plus d'étudiants, ça demande plus d'enseignants automatiquement, plus de technologues. Donc, oui, on a du recrutement à faire là, quand on augmente nos cohortes d'étudiants. Puis notre enjeu, c'est certain qu'on est présentement dans une situation où le gouvernement est plus à couper dans la fonction publique qu'à investir. Donc, nos défis sont vraiment de convaincre les décideurs que c'est important d'investir dans la formation agricole. C'est étrange qu'il va falloir convaincre quelqu'un, j'en reviens pas parce que c'est une des industries les plus importantes, là. Fascinant. Fascinant. Voir que vous pourriez manquer d'argent un jour, c'est en tout cas incroyable. J'ai plus d'autres questions qui me viennent en tête. Merci pour votre temps. Si vous avez quelque chose à annoncer, c'est le moment. Sinon, je vous remercie. Bien, merci beaucoup de l'opportunité. Puis, même si les demandes d'admission pour le premier tour sont terminées depuis le 1er mars, on est ouvert au 2e et 3e tour. Donc, les gens ont jusqu'en nous quasiment souvent pour de faire leur demande d'admission. Donc, c'est toujours possible s'il y en a qui n'ont pas encore pris leur décision. Merci, Karine, pour votre temps. Vraiment apprécié. Bonne continuation à l'ITAC. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.